Bonjour, dans les notions précédentes, nous avons appris que cette notion des charges électriques positives et négatives a été introduite par Benjamin Franklin. Aujourd'hui, nous allons développer cette notion grâce au savoir de Charles-Augustin de Coulomb. Pour compléter cette notion, Charles-Augustin de Coulomb est venu la développer par les expériences qui décrivent la force d'attraction ou de répulsion entre deux charges électriques. Pour rappel, nous distinguons deux types de charges électriques. Je vais abréger, comprenez. Nous avons premièrement la charge positive portée par les protons qui s'évalue à plus 1,6 multiplié par 10 exposant moins 19 coulombs. Nous avons également la charge négative portée par les électrons qui s'évalue à moins 1,6 multiplié par 10 exposant moins 19 coulombs. Par conséquent, la charge totale de l'atome devient électriquement nulle parce que si nous faisons la sommation de ces deux charges, nous allons nous rendre compte que c'est zéro. Après ces expériences, Charles-Augustin de Coulomb conclut que deux charges de même signe, c'est-à-dire plus, vont se repousser, ou encore moins et moins vont se repousser. Bien sûr, se repousser. Alors que deux charges de signes contraires vont s'attirer. Si nous avons plus, et là, nous avons moins, il y aura attraction. Voilà la conclusion de Coulomb après ces expériences. Ces observations nous conduisent à l'énoncé de Charles-Augustin de Coulomb qui va nous permettre de calculer la force d'attraction ou de répulsion entre deux charges électriques. Eh bien, cette loi de Charles-Augustin de Coulomb nous dit ceci. La force d'attraction ou de répulsion entre deux charges électriques est premièrement variable avec les constants et directement proportionnelle au produit de leur charge et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Dans cet énoncé de Charles-Augustin de Coulomb, on a parlé des grandeurs suivantes. Premièrement, on a parlé de la force d'attraction ou de répulsion. On a parlé du K qui est le variable. On a parlé des produits des deux charges, c'est-à-dire qui et qui prime. On a parlé enfin de la distance qui est élevée au carré. Ne vous inquiétez pas, cette distance peut être représentée par petit r ou bien petit d. Il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans cet énoncé? On nous dit ceci. Cette force d'attraction ou de répulsion entre deux charges devient directement, si vous le voulez, bien sûr, variable avec le K. C'est proportionnel au produit de ces deux charges, c'est-à-dire qui et qui prime. Il y a le produit quand on parle du produit, c'est-à-dire il y a la multiplication. Et inversement proportionnel au carré de cette distance, c'est-à-dire sur ou encore divisé par la distance au carré. Ça, c'est l'expression mathématique numéro 1. À part cela, il y a aussi l'expression mathématique pour ce K. À son tour, K va être égal à 1 sur 4 multiplié par la valeur d'Archimède, que nous appelons Q, bien sûr, multiplié par la permittivité initiale. Et ça, c'est l'expression mathématique numéro 2. Et cette permittivité initiale, à son tour, a son expression mathématique et nous allons aussi noter. Cette valeur, plutôt cette grandeur qu'on appelle la permittivité initiale, est donnée par la permittivité du diélectrique multipliée par la permittivité relative. Et ça, c'est devenu la troisième expression mathématique. Voilà. Et
cette unité qu'on appelle la permittivité du diélectrique, bien sûr, a à son tour son expression mathématique. Alors, ici, on aura la permittivité du diélectrique sera donnée, ce sont des valeurs qui sont connues, sera donnée par 1 sur 36 multiplié par la valeur d'Archimède multiplié par 10 exposant 9. Ça, c'est l'expression mathématique lorsque nous voulons bien sûr calculer ou trouver la valeur de la permittivité du diélectrique. Et lorsque nous allons remplacer chaque grandeur par sa valeur ici, nous allons nous rendre compte que la valeur d'Archimède, bien sûr, est donnée par 8,854 multiplié par 10 exposant moins 12 farad par mètre. C'est l'unité dans les systèmes internationaux, bien sûr. Et ça, on peut appeler ça la quatrième expression mathématique. Et maintenant, après avoir décortiqué chaque grandeur, nous allons commencer par mettre 4 d'abord dans 3. C'est-à-dire, on va commencer, comme je viens de le dire, de mettons 4 dans 3. Mettre 4 dans 3, c'est-à-dire remplacer cette valeur par son unité dans 3. Alors, on aura la permittivité initiale sera donnée par 854, plutôt 8,854 multiplié par 10 exposant moins 12 multiplié par la permittivité relative. Et si nous voulons aller encore plus loin, ici on aura l'expression mathématique numéro 5. Maintenant, on peut prendre aussi cette grandeur ou cette valeur pour mettre ça dans 2 à la place de la permittivité initiale. D'où on peut d'abord signaler, mettons 5, mettons le 5 là, dans 2, bien sûr. Alors, on aura comme l'expression mathématique K qui sera donnée par 1 sur 4 pi multiplié par 8,854 multiplié par 10 exposant moins 12 multiplié par la permittivité relative. Et ici, c'est devenu l'expression mathématique numéro 6. Voilà. Et lorsque nous allons aussi remplacer ici la valeur d'Archimède par 3,14, qui est connue de tous, nous allons nous rendre compte que K sera égal à 8,9 multiplié par 10 exposant 9 sur la permittivité relative. Cette valeur, c'est lorsque vous allez remplacer la valeur d'Archimède ici par 3,14 qui est sa valeur connue. Et après les opérations, vous allez vous rendre compte que vous allez arriver à 8,9 multiplié par 10 exposant 9 sur, bien sûr, la permittivité relative. Mais la règle nous dit, lorsque les chiffres qui viennent après la virgule est au-dessus des 5, on peut arrondir par excès. D'où nous allons rester avec, on peut arrondir, nous allons rester avec 9, c'est-à-dire les 8 ici, arrondir par excès, c'est-à-dire plus 1, parce que cette valeur est
au-delà de 5. On aura 9 multiplié par 10, exposant 9 sur la permittivité relative. Et ça, nous gardons, c'est la 6e expression mathématique. Et enfin, on va prendre maintenant cette expression mathématique pour remplacer dans l'expression mathématique de la force, mais par K. C'est-à-dire les K, cette valeur des K va venir ici pour prendre sa place. Et d'où on peut dire enfin, mettons 6 dans 1, bien sûr. 6 dans 1. Au finish, on aura le F qui sera donné par, je peux tracer la barre des fractions, qui sera donné par 9 multiplié par 10, exposant 9 sur la permittivité relative multiplié par le produit des deux qui, c'est-à-dire qui et qui prime, et multiplié bien sûr par R au carré. Voilà, vous avez l'expression mathématique pour calculer l'intensité de la force d'attraction ou encore des répulsions entre des charges électriques. Voilà ce qui a été prévu pour vous aujourd'hui. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas perdre des leçons prochaines. Et surtout, la leçon prochaine sera attribuée aux exercices, bien sûr, sur la notion que nous venons de voir aujourd'hui. À très bientôt.